entre 3 et 25 000 habitants. Deux catégories très typées. Les unes sont chefs-lieux, petites métropoles d'un territoire urbain, rural, semi-rural, et les autres sont au contraire prises dans un ensemble urbain. Les deux catégories de petites villes, plutôt leurs représentants, ont comme objectif de participer à la coopération, mais en même temps de préserver l'identité communale. Et je pense que c'est un enjeu important qui a dominé un peu le congrès de Saint-Flour. Coopération, oui, et la PVF s'est prononcée très tôt pour la coopération intercommunale, mais pas effondrement, disparition, effacement de la cellule communale au nom de la proximité. Élément majeur du débat que nous avons eu à Saint-Flour. La position des communes, des petites villes, sur la réforme, petites villes, elles, sur la réforme, elles redoutent, dans certains départements, des projets qui ont été bâtis par les préfets et qui sont des projets qui débouchent sur ce que pourraient être des communautés de communes à 50, 60, 70, 80 communes. Et là est revenue la position initiale de la PVF sur la réforme en matière d'intercommunalité. Oui à l'intercommunalité, je le répète, mais non à une intercommunalité qui ferait fi du projet au profit du territoire, d'un périmètre, et qui serait imposée par l'État. Et ça, il faut insister sur ce point, l'intercommunalité ne peut fonctionner que s'il y a adhésion des élus à un projet, et si c'est le projet qui constitue la base de l'intercommunalité. Sinon, ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher. Donc, dans un certain nombre de départements, il y a des positions qui sont aujourd'hui très difficiles, et une sorte d'incohérence de la part de l'État, qui, dans certains cas, propose des communautés d'agglomération ou des communautés de communes très restreintes, et dans d'autres cas, des superficies très vastes, sans qu'il y ait une logique à l'intérieur d'un même département ou d'un département à l'autre. Autrement dit, Saint-Flour, là aussi, est expression directe à l'adresse des ministres qui sont venus. Oui, mais nous voulons conserver la maîtrise et nous ne voulons pas que l'intercommunalité soit imposée par l'État. La partie de la loi qui donne autorité au préfet pour passer outre l'avis des élus, cette partie-là, nous avons dit dès le départ que nous y étions opposés et nous l'avons confirmé après les premières réunions des commissions départementales et après les premières présentations des cartes par les préfets. Nous n'avons pas changé, au contraire, la présentation des cartes nous a confirmé dans ce qui était notre position initiale. D'abord, je m'en félicite. Non, je crois que la première mesure, l'une des premières mesures qui devront être prises, dans le cadre d'une décentralisation repensée, c'est le rapport entre compétences de l'État d'une part et des collectivités territoriales d'autre part. Nous avons été noyés dans le débat sur la réforme des collectivités territoriales par le débat des financements croisés, des compétences des collectivités locales entre elles, régions, départements, communes, alors que le problème majeur, il n'est pas celui-là. Le problème majeur aujourd'hui, il est quelles sont les compétences de l'État? Qu'est-ce que l'État, lui, assume pleinement de sa propre responsabilité, sans aller faire la manche, sans aller solliciter les collectivités territoriales, et qu'est-ce qui est du ressort des collectivités territoriales. Et c'est uniquement après qu'on ait fait le partage entre d'une part les compétences de l'État et l'autre celles des collectivités, qu'il faudra débattre des rapports entre les collectivités elles-mêmes. Mais la plus grande confusion aujourd'hui, elle vient du fait que l'État voudrait régler les problèmes entre les collectivités et surtout, lui, se laisser la possibilité d'agir quand il veut, là où il veut, avec qui, souvent avec une sorte de règle du chantage. Si vous voulez l'aboutissement de tel projet, vous n'avez qu'à le payer, même si aux yeux de tout le monde, ce projet, il est de la compétence de l'État et pas des collectivités. Donc la première mesure dans une réforme de la décentralisation
un acte 3 de la décentralisation, c'est le partage des responsabilités, État d'un côté, collectivité territoriale de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, on a trop oublié que la décentralisation, ça fonctionne en France. On est trop souvent dans la critique. Si on se reporte 30 ans en arrière, on voit à quel point elle a changé les choses, changé la donne, changé le mode de gestion. Et on peut voir aussi que ça ne marche pas si mal que ça entre les collectivités. Ce qui marche mal, c'est les rapports entre les collectivités et l'État. Donc je crois que c'est le premier point de la réforme à mettre en œuvre en 2012 s'il y a un changement, une évolution politique que je souhaite par ailleurs.